Jour de vote qui commence demain pour la France. Et pour en parler, pour faire office de quelques règles d'usage, rappel de règles d'usage, monsieur Mohamed Krier de l'IRI France 1, le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Christophe. Comment ça va? Est-ce qu'on est dans les starting blocks là, à la veille de ce deuxième tour de cette élection présidentielle? Et après, vous devriez avoir un peu de repos, monsieur Krier. Oui, tout à fait. Là, on est dans les derniers préparatifs. Les urnes sont acheminées dans les centres de vote ou sont en train d'être acheminées. Les derniers messages et les dernières recommandations pour les membres du bureau de vote sont en route dans les boîtes mail. Pour les électeurs, on rappelle que le vote aura lieu entre 8h et 18h tous les jours, vendredi, samedi et dimanche. Il faut être muni d'une pièce d'identité tunisienne, de la carte d'identité ou le passeport ou les deux, c'est encore mieux. Les pièces d'identité françaises ou les cartes de séjour ne permettent pas de voter. Ouais. Et pour voter, il faut être inscrit sur le registre. Et pour parler de registre, je rappelle que le registre du premier tour et du deuxième tour sont exactement les mêmes. C'est-à-dire ceux qui ont voté au premier tour des élections présidentielles dans un bureau donné, ils peuvent se déplacer tranquillement dans le même bureau pour voter exactement dans les mêmes conditions. Et pour ceux qui n'ont pas voté aux législatives au premier tour des présidentielles, ils ont tout intérêt à vérifier leur inscription avant de se déplacer, parce que personne ne peut voter s'il n'est pas inscrit sur le registre électoral. Très bien. Alors il y a, je crois, un site internet et un numéro de téléphone à retenir avant, pour ceux qui n'ont pas été votés, par exemple au premier tour, pour se rassurer ou pour connaître en tout cas son lieu de vote. Oui, monsieur Krier. Donc on peut vérifier l'état de son inscription, c'est-à-dire si on est inscrit ou pas, et à la fois le bureau de vote et l'adresse du bureau de vote où il faut se déplacer par deux moyens, soit sur un site uneélection au pluriel.info, qui a été mis à disposition de tous les électeurs de France 1, soit par téléphone 0811 48 14 14, 0811 48 14 14. Il est utile peut-être de rappeler aussi que certains bureaux de vote, pour des considérations et des contraintes municipales, ont changé d'adresse d'une rue à une autre. Et donc il faut faire attention à la bonne adresse. Ceci concerne une douzaine de bureaux de vote et on peut, avec cette application ou numéro de téléphone, avoir la nouvelle adresse du centre du bureau de vote en question. Monsieur Krier, le record à battre, je serais tenté de dire, le chiffre a dépassé en matière de participation. Au premier tour, il était de... Au premier tour des présidentielles, on était à 48,8% de taux de participation. Idem pour les législatives, je crois. Pour les législatives, c'est à peu près le même taux et on espère pour les présidentielles deuxième tour que dépasser les 50. Dépasser les 50%. Eh bien, l'objectif est affiché. En tout cas, on compte sur vous, chaque Tunisien, Tunisienne, d'aller vous exprimer. C'est important. La démocratie, ça passe aussi par là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir choisir. Celui qui représentera tous les Tunisiens. Donc, à partir de dimanche soir, lundi matin, pour celui qui deviendra donc le premier réel président d'après la Révolution. Absolument. Monsieur Krier, bon courage, bonne nuit, reposez-vous bien parce que vous allez en avoir besoin. Demain, ça démarre. Ouais. Et tous les Tunisiens et Tunisiennes sont invités donc à voter et ce pendant 3 jours. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On fait le point si vous voulez bien demain après-midi. Oui. Ça marche. À bientôt, monsieur Krier. Et voilà, donc monsieur Krier de l'IRI France 1 pour faire un peu le point sur les élections tunisiennes qui commencent pour les Tunisiens de France dès demain. Amar, il n'est pas concerné, lui. Amar. Ah bon? Vous n'êtes pas concerné.